est venu de nulle part est arrivé. Libérer les opprimés, se battre juste pour établir l'égalité. Cet homme, c'est Zorro. Deux miches de pain aussi. Ça, c'est très mauvais pour les affaires. Ah. Eh ben. Est-ce que vous attendez quelqu'un, Don Diego? Oh, bonjour, sergent. J'attends la diligence, à vrai dire. Figurez-vous que j'ai commandé une édition originale de Don Quichotte à un collectionneur de Mexico. C'est un livre vraiment très ancien. Il a plus de 200 ans, mais il est en excellent état. J'ai hâte de le tenir entre mes mains. Oh, désolé, Don Diego, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La diligence en provenance de Basse-Californie ne va malheureusement pas arriver aujourd'hui. Oui, je sais, c'est terrible. Et si on allait se remonter le moral en buvant un bon gros bol de chocolat chaud? Carlos, j'aimerais beaucoup pouvoir vous dire quand la diligence va arriver, Don Diego, mais c'est un secret. Vraiment, sergent? Allons, sergent. Je suis parfaitement capable de garder un secret. Je n'ai pas le droit de vous le dire, Don Diego. Ordre du commandant. C'est vous, Doña Verdugo. Aucun serviteur n'est venu m'ouvrir. Je me suis donc permise d'entrer, Seigneur. Je vous connais. Vous n'êtes pas du genre à faire des visites de courtoisie, alors je vous écoute. Que voulez-vous? J'ai besoin de votre aide, Don Rodrigo, pour attaquer la diligence qui doit bientôt arriver de Basse-Californie. Et pourquoi ferais-je une chose pareille? Parce qu'elle transporte une véritable petite fortune en liquide. D'après mes informations, le convoi devrait arriver à Los Angeles dès ce soir. Ou demain, au plus tard. Vous et vos hommes exécuterez ce travail dans lequel vous êtes passé maître. Et ensuite, nous n'aurons plus qu'à nous partager le bulletin. Puis-je savoir comment vous avez découvert tout ceci? Rien de plus simple. Une grande partie de l'argent en question appartient à mon époux, Don Luis. Doña Isabella, vous êtes prête à voler l'argent de votre propre mari. Écoutez, je dois trouver le moyen de financer sa carrière politique. Los Angeles a absolument besoin d'un maire, un homme capable de développer la ville. Mais mon pauvre Louis est bien trop naïf, et donc, il me faut un petit peu d'argent pour l'aider. J'avoue apprécier grandement votre audace, Doña Isabella. Je vous assure, mais je ne suis pas intéressé. Quoi? La rana, le dentiste. Oui, patron. Veuillez raccompagner Doña Verdugo jusqu'à l'entrée. Je ne voudrais pas qu'elle soit forcée d'ouvrir la porte elle-même une seconde fois. Comment osez-vous me traiter ainsi? C'est une honte. Personne ne m'a jamais parlé sur ce ton. Oh! Ne vous approchez pas. Non! Qu'est-ce que c'est? Forte récompense pour la capture du pirate Rodrigo Malavita? Malavita? Tiens. Alors comme ça, vous avez été pirate? Ça suffit, rendez-moi ça tout de suite. Ça doit remonter à très longtemps, je suppose, si le commandant Monasterio n'est pas au courant de cette affaire. Mais peut-être que quelqu'un devrait l'avertir. Gardez la cadence. Et demi-tour à gauche, gauche. 1, 2, Garde tour à droite, droite, gauche, droite, gauche, droite. Gonzalez, votre incompétence est complètement incompétente. Vous avez beaucoup à apprendre. Regardez ça et faites bien attention. Compagnie, à la soupe. Mais c'est mon épée. Merci beaucoup, Bernardo. Commandant,
La nuit dernière, un ranchero a vu une diligence en provenance de Basse-Californie faire halte à l'auberge de Pueblo San Cristobal. Excellent. S'ils se sont arrêtés pour la nuit, ça signifie que le coffre rempli de pesos arrivera demain. Rompez! Un coffre rempli de pesos. Maintenant, je comprends parfaitement pourquoi le sergent Garcia ne voulait rien me dire tout à l'heure. Je connais le cocher de la diligence. Il lui arrive souvent de s'arrêter à l'auberge pour changer de chevaux. S'il décide de voyager de nuit, il y a de fortes chances qu'il atteigne Los Angeles ce soir. Je vais proposer de l'escorter. L'argent a la fâcheuse tendance d'attirer les bandits. Qu'est-ce que tu en penses, Bernardo? Antonio? Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Qu'est-ce que vous voulez? Votre main. Comment pourrais-je épouser quelqu'un comme vous? Vous avez la mémoire courte? Avez-vous déjà oublié que votre père, Don Rodrigo, essayait de se débarrasser de Diego? Vous avez ma parole. Je n'ai pas participé au complot, je vous le jure. Mais vous avez effacé les traces qui l'accusaient. Si vous voulez que je vous pardonne, ne soyez pas pressé, je le ferai quand il neigera dans la vallée de la mort. Je sens déjà un froid polaire m'envahir. Ah. Bonjour, Doña Isabella. Voyez qui est là, le fils du pirate lui-même. Hein? Oh mon Dieu, vous voulez dire que vous n'avez jamais vu cette affiche? Votre père est un ancien pirate dont la tête était mise à prix. À l'époque, il était connu sous le nom de Malavita. Non, c'est impossible, enfin. Et pourtant si, c'est votre papa. Et si vous ne voulez pas que j'aille tout de suite le dénoncer aux autorités, vous devrez attaquer la diligence. Pour moi. Moi? Faire le sale travail pour vous? Jamais. Non. Décidément, tel père, tel fils. Est-il vrai que vous avez été pirate? Répondez, père. Qu'est-ce que tu racontes? Il paraîtrait que notre nom de famille est Malavita et non pas Malapensa. Ce ne sont que des mensonges, des rumeurs. Non, c'est vous qui mentez, père. Doña Isabella vient de me montrer un avis de recherche. Bon, d'accord. Tu m'as démasqué. Mais de quoi te plains-tu, au juste? Je t'ai tout donné, je t'ai élevé comme un prince. Tu n'as jamais manqué de quoi que ce soit. Mais vous avez tout gâché avec vos mensonges, jusqu'à mon mariage avec Inès de la Vega. Oh, écoute, tout ça, c'est du passé. C'est terminé. Pensons au présent. Nous devons partir. Doña Verdugo va me dénoncer à Monasterio. On va rassembler tout l'argent disponible, commettre un dernier coup sensationnel et disparaître. On reprend la mer et nos bonnes vieilles habitudes de pirates. J'en ai trop entendu. Hein? Oui, on a tout compris, patron. On est complètement grillé dans la région. Alors du coup, avant de filer à l'anglaise, autant en profiter pour se remplir les poches. Exactement. Nous allons attaquer la diligence juste avant Los Angeles. Le garde sera fatigué et se croira tiré d'affaire. Ce sera le moment idéal pour foncer sur notre proie. Est-ce que ça veut dire qu'on travaille pour Doña Verdugo, alors? Mais bien sûr que non, triple imbécile. Ça veut dire que nous travaillons pour moi. Comme au temps où on était d'affreux pirates. Comme le temps passe vite, je dois aller me préparer pour escorter la diligence. Et qui sait, avec un peu de chance, de méchants bandits vont l'attaquer. Ça, ce serait amusant. On t'accompagne. Non, 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 c'est hors de question. C'est bien trop dangereux. Ah, et si jamais il y a une dizaine de bandits, qu'est-ce que tu feras? Tandis que si on vient avec toi, tu pourras leur jouer un tour de passe-passe en leur subtilisant le coffre. D'accord, petite sœur, tu peux me donner un coup de main. Pour cette fois seulement. C'est vraiment trop généreux de la part du grand Zorro. C'est parti! Donc, si ce coffre est bel et bien rempli de pesos, vous devez transporter une véritable fortune. Zorro! Oh, alerte!
Calmez-vous, je ne suis pas venu vous dévaliser. Cocher, au triple galop! Oh, ça risque d'être vraiment épuisant. Va falloir tout leur expliquer. Je suis là pour vous protéger. Ne l'écoute pas! Fonce, cocher! Plus vite, plus vite! Ya! Dépêche-toi! Quelle horreur! C'est horrible hors-la-loi de Zoro! En tout cas, je vous préviens, Seigneur Zoro, si jamais vous nous attaquez, vous le regretterez! J'en tremble d'avance. Regardez, les cavaliers. Ils sont loin derrière nous, mais ils gagnent du terrain. Oh non! C'est sans doute des bandits de grand chemin. Je sais que vous transportez de l'argent. Si ces hommes sont bien des bandits, ils vont vouloir s'en emparer. Vous feriez mieux de me le donner. Bah voyons, pour que vous disparaissiez avec, c'est ça? Ne l'écoutez pas, soldat! Si vous cachez votre argent sur notre carriole, vous pourrez continuer sans risque jusqu'à Los Angeles. J'ai des ordres stricts. Je suis pas censé confier notre cargaison à qui que ce soit. Faites ce qu'elle vous dit et laissez-moi conduire la diligence jusqu'en ville. Je vous assure que je vais leur en faire voir. Oui, d'accord. Entendu. La diligence! Plus vite! Plus vite! Ouais, on les a eus. Ouf, on a eu de la chance. Messieurs, ya! C'est Zoro! Ce sale voleur essaie de nous barboter notre argent! Zoro! À 2 contre 1. Ça alors, mon vieil ami le dentiste. Oh. Je vous signale au passage que j'ai déjà vu votre visage. Fais-toi la square! Salut, patron! Les imbéciles! On se fait rouler! Y a pas d'argent! Comment c'est possible? Zoro! Ne faites pas attention à moi, je ne fais que passer. Seigneuresse, je vous remercie. Ya! Bon travail, Tornado. Au revoir et bon voyage. Ya! Mais ne restez pas plantés là comme des cactus! Rattrapez-le, bande d'ahuris! Patron, faut savoir se faire une raison dans la vie. On a échoué. Et vous, vous êtes cuits. Alors nous, on préfère nettement mettre les voiles tout de suite. Ça n'a rien de personnel, patron. On vous aimait bien, vous savez. Même si vous êtes du genre radin et que vous nous avez tapé sur la tête assez souvent. Très bien, fichez le camp! Sans moi, vous n'êtes rien! Et ne revenez pas me voir en pleurnichant, tas d'ingrats! Je ne vous reprendrai jamais à mon service! Mes amis, peut-être que ce Zoro n'est pas aussi méchant qu'on le dit, après tout. Grâce à lui, nous avons toujours le coffre. À mon tour maintenant. Oh! Oh! Oh, bien sûr! Bernardo! Espèce de brute! Je vais vous apprendre à vous attaquer à mes amis, vous allez voir! En garde! Je me rends compte!
que ça sera très difficile de me pardonner cette fois. Mais je tiens à vous dire que je suis sincèrement désolé. Ça suffit, arrêtez, taisez-vous, ne m'embrouillez pas. Ma tête. Quoi? Vous emportez tout? Adios, señorita. Vous vous battez comme une lionne. Comment osez-vous me faire des compliments dans une situation pareille, sale voleur? Ya! Bon, écoutez-moi tous. J'ai le regret de vous dire que la diligence qui transportait l'argent a été lâchement attaquée. Oh, quel cauchemar! Tout l'argent que je possédais était dans la diligence. Ils ont tout pris. Tout l'argent a disparu. Si le dentiste faisait partie de la bande de voleurs, il y a fort à parier que l'autre cavalier travaille aussi pour Malapensa. Je fonce à son hacienda et avec un peu de chance, je pourrai découvrir où est l'argent volé. Le cavalier était masqué. Il a dit que cette fois, il me serait très difficile de lui pardonner. Aucun doute, c'est ce fourbe d'Antonio qui nous a attaqués. Il l'aura voulu. Ah, tu as l'argent? Je suis enfin fier de toi, mon fils. Voici tout ce qui me reste de mon ancienne vie de pirate. Nous devons disparaître et l'argent que tu as volé va nous y aider. J'avoue que j'avais une grosse somme d'argent à bord de cette diligence, mais ce doit être encore pire pour les braves gens qui ont perdu les économies de toute une vie. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'était un convoi secret. Ce qui signifie que quelqu'un a dû avertir les voleurs. C'était moi. Mais j'ai été forcée. Quand j'ai découvert que Don Malapensa était un pirate, il m'a menacé pour m'empêcher de révéler son secret aux autorités. Pour sauver ma vie, je lui ai donné des informations sur le convoi. Oh, Louis, je suis tellement désolée. Si Malapensa était un pirate, il y aurait un avis de recherche contre lui, et je serais forcément au courant. Oh, mais c'était il y a très longtemps et dans une autre région du monde, commandant. Voyez vous-même. Ah, Garcia! À vos ordres, commandant! Rassemblement! Bonjour, seigneuresse. Oh, est-ce que les rats s'apprêtent à quitter le navire? Allez-y, partez devant, père. Je vais m'occuper de lui d'abord et je vous rejoindrai plus tard. Oh oh, quelle épée impressionnante! Ah, c'est un ordre! C'est Malapensa! Arrêtez-le! À vos ordres, commandant! On va le rattraper! Un petit cadeau, messieurs! Oh, c'est merveilleux. Il pleut de l'argent. De l'or, oui. Là. Des pièces d'or, pardon. Soldats, poursuivez le fugitif! Vous êtes doué, seigneur. Mais pas assez rapide. Et maintenant, dans la famille Malapensa, il me faut le père. Adieu, seigneur. Qu'est-ce que c'est? Le jour de paye, commandant? Oh, capturez cet homme! Sinon, je vous envoie tous moisir dans les jungles du Mexique! Reviens, Zorro! Zorro! Ya! Oh, reviens, fripouille! Il en reste largement assez. Oh, ma tête. Zorro! Oh oh, vous sortez carrément l'artillerie lourde. Ah, regarde! Je me demande si mon épée va faire le poids.
Et hop, un Z. Oh, il a... Ah, enfin. Vous en avez mis du temps pour arriver. Un vrai pirate ne se rend jamais. Attrapez-le! Empêchez-le de Messieurs, je vous salue. Oh, non! Oh, quelle horreur! C'est une fin bien triste, vous ne trouvez pas? Même pour un sale voleur de crapules de gredin de pirate. D'un autre côté, avec Don Malapensa, on ne sait jamais. Il a peut-être décidé de partir à la nage pour les Caraïbes. Oh, Zoro! Saisissez-vous de lui! À la prochaine, commandant! Oh non! Capturez-le maintenant! Bonjour, chère Inès. Ça, c'est pour ce que vous avez fait hier soir, cher Antonio. Je vous en prie, je comprends que vous soyez en colère après moi, mais si vous m'écoutiez, je peux m'expliquer. Laissez la señorita tranquille, espèce d'ignoble scélérat. Non, Doña Maria. Pitié. Non. Bon, mieux vaut revenir un autre jour quand vous m'en voudrez moins. À très bientôt. Mais ça n'était pas Antonio Malapensa? Pourquoi tu ne nous as pas appelés? Tu me rattraperas pas! Si, tu vas voir. Je t'ai fabriqué ceci afin de te protéger. Tu verras, cet attrapeur de rêves éloigne même les pires cauchemars. Il t'aidera à dormir comme un vrai bébé. Bonjour, rassurez-vous, ce n'est que moi. C'est Squawk. Quand je serai grand, je défendrai le village avec autant de courage que Squawk. Et j'enlèverai aussi le méchant commandant. Et après, on lui fera manger tout plein de fourmis rouges. Ouais. Maintenant, Squawk est devenu un véritable héros. Un héros qui est forcé de se cacher. La Lune a déjà traversé le ciel par 2 fois depuis qu'il s'est rebellé. Et Squawk doit toujours vivre dans la montagne. Le commandant Monasterio a la rancune tenace, tu sais. Attention, on a de la visite, ce sont des lanciers. Non. Regardez partout, ne laissez rien au hasard! Squawk n'est pas là, commandant. Vous allez encore fouiller tout notre village pour rien. Il n'est pas là, mon commandant. Faites attention à votre posture, soldat. Un ennemi qui se cache dans l'ombre pourrait vous attaquer par surprise. Ah, commandant, ce Squawk est vraiment insaisissable. Et puis, un homme tel que vous, avec autant de responsabilités, doit avoir d'autres chats à fouetter, j'imagine. D'ailleurs, je suis certaine que si ce pauvre bougre se cache, c'est parce qu'il est terrifié. Il doit trembler de peur devant le puissant commandant de Los Angeles. Sans le moindre doute. Ma réputation n'est vraiment plus à faire. Je suis... Oh, ça sent bon, ça. Je peux? Oui, je suppose que vous avez raison. Nous perdons notre temps en cherchant le fugitif ici. Lancier, nous retournons à la caserne. Dressez la cadence, bande de cornichons! On a eu chaud. Vous ne pensez pas que nous sommes partis un peu précipitamment, commandant? Effectivement, mon cher. Il y a une raison à cela, figurez-vous. Cette gamelle que le sergent Garcia a ramassée était un indice des plus précieux. Selon vous, qui s'en est servi récemment, hein? Soldats, demi-tour! Retournons au village en silence. Le fugitif y est encore.
Ouais, vas-y, moque-toi. Tu sais bien que Zoro ne me laisse pas l'occasion de dormir souvent ces derniers temps. Cette fois, il est cerné. Nous le tenons. Il est encerclé. Arrêtez cet homme. Ne le laissez pas s'échapper cette fois. Sinon, c'est vous que j'enverrai en prison. Sisquak, retiens bien le nom du vaillant soldat qui va te capturer. Le caporal Gonzalez. Pas de précipitation. Suivez les ordres et de la discipline, hein? Revenez ici! Descendez, c'est un ordre! Le fugitif ne peut se rendre qu'à moi, votre sergent! Heureusement qu'on peut toujours compter sur la troupe du commandant Monasterio pour tout faire capoter. Lâchez le caporal! Laissez-moi faire, je vous dis! Éloignez-vous pendant que j'interpelle ce dangereux criminel! Allez! Ouch! Non, il est à moi. Je l'ai arrêté. C'est Squawk. Le gouverneur t'attend avec impatience à Monterey. Il t'a réservé une place de choix dans le pire bagne qui existe au Mexique. Tu vas y passer le restant de tes jours à casser des cailloux. Non, c'est injuste. Commandant, nous savons tous que la vengeance est mauvaise pour la santé. Accordez-lui votre pardon. Mon pardon? Vous avez dû lire ça dans vos bouquins pour jolies señoritas. Retournons à la caserne. Monasterio va escorter Sisquak à Monterey. Il veut à tout prix l'envoyer au bagne. Il faut l'en empêcher, sinon Sisquak ne reviendra jamais. Je vais me rendre tout de suite à Monterey et j'irai voir le gouverneur, ce Don Parasol. Quoi? Mais grand-mère, c'est un voyage épuisant qui prend plusieurs jours. Ma décision est prise. Je ne vais pas laisser un guerrier choumache moisir dans un bagne. Ce n'est pas le moment de rester assis sur notre derrière à compter les papillons, ma chérie. Il faut agir. Grand-mère, Silence, mais va quand même chercher le costume de Zoro. c'est utile? Elle a l'air prête à dévorer Monasterio tout cru. Me revoilà! Je suis passé à la maison prendre un costume de rechange. Comme ça, je serai quand même présentable devant Don Parasol. Et tu penses que ce costume pourra nous aider à faire libérer Sisquak? J'en suis sûr. Tu vas voir, celui que j'ai choisi a certains pouvoirs magiques. Ce palais devant nous est la résidence du gouverneur. Hein? Oh! Ya! Veuillez entrer. Oh, Don Diego, vous avez parcouru tout ce chemin pour faire vos adieux à Sisquak. Il sera sur le premier bateau en partance pour le bagne. Pour l'instant, il n'est toujours pas à bord. Don Diego, chère señorita Inès, quel bon vent vous emmène. Votre Excellence, je viens vous demander de bien vouloir gracier notre jeune brave Sisquak. Oh non, pas encore cette histoire ennuyeuse. Cette affaire est déjà réglée. Oh, beaucoup trop sucré. Je ne servirai jamais ces petits fours à ma réception. Moi, je les trouve délicieux. Mais oui, vous avez tout à fait raison, sergent. Ils sont délicieux. Votre Excellence, ça fait un mois que Sisquak vit dans la montagne, tout seul, très loin de sa tribu et de sa famille. Ne pensez-vous pas qu'il a déjà été suffisamment puni comme ça? Non! Je vous rappelle que ce sauvage a osé attaquer un officier de l'armée de Sa Majesté, donc il mérite de finir au bagne! Gouverneur, seul votre pardon nous permettra à tous de vivre à nouveau en paix. Ça suffit, taisez-vous! Silence! Je ne veux plus jamais entendre parler de ce Sissou. Mais pourquoi ont-ils toujours des noms imprononçables? Il y a des choses plus importantes dans la vie. J'ai une réception dans 2 jours et rien n'est prêt. Oh, c'est une catastrophe! Je fais d'horribles cauchemars toutes les nuits! Des cauchemars?
J'ai la solution idéale à votre problème, votre Excellence. Veuillez accepter de la part de la nation Chumash cet attrapeur de rêve qui veillera sur votre sommeil. J'ai horreur des diableries indiennes. Elles portent toujours malheur. Vous n'avez rien à craindre, votre Excellence. Non seulement grâce à lui, vous n'aurez plus aucun cauchemar, mais en plus, cet attrapeur de rêve vous aidera à organiser une réception extraordinaire que les gens n'oublieront jamais. C'est vrai? Oui, je m'en porte garant. Mais évidemment, en échange, nous devrons trouver un moyen d'apaiser les esprits en rendant un vaillant guerrier à la tribu Chumash. Comme Sisquoc, par exemple. Attendez, vous ne pouvez tout de même pas... Bien entendu, si Squawk présentera des excuses publiques au commandant, c'est normal. Oh, 1000 fois merci, Don Diego. Relâchez immédiatement cet homme. Mais s'il ose recommencer, le commandant Monasterio aura le droit de le bannir à jamais. Je vous présente mes excuses, commandant Monasterio. Mais... c'est une plaisanterie, je rêve. Merci beaucoup. Merci, mes amis. C'est impossible, c'est ridicule, il faut pas le laisser partir. Je t'accompagne. Il va nous falloir beaucoup de bois pour le feu. Pas de doute, ces traces filent tout droit vers Monterey. Si on ne les rattrape pas en vitesse, Monasterio va se débrouiller pour envoyer Sisquoc au bagne. Chevauché comme le vent, une vieille femme comme moi ne fera que vous ralentir dans votre poursuite. Je vais chanter pour implorer les esprits de vous protéger. Vas-y, Diego. Nous, on va les retenir. Que la fête commence! Personne ne monte à bord. Les ordres sont très clairs. Mais caporal, j'ai promis à ma grand-mère de me renseigner auprès du commandant Monasterio pour savoir si quelqu'un avait aperçu Sisquoc. Il a disparu tout à coup et grand-mère est vraiment très inquiète. Señorita de la Vega, ça alors quelle surprise. Quoi? Don Diego n'a pas daigné se joindre à vous? Ah, il est allé trouver le gouverneur. Nous sommes à la recherche de Sisquoc. Votre Indien est sur le point de lever l'ancre pour un long et insupportable voyage à fond de cale, à destination du pire bagne du Mexique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le gouverneur a donné son pardon. Si, il renonçait définitivement à se rebeller, mais voyez-vous, il vient d'être à nouveau condamné pour avoir osé insulter le gouverneur. Ou était-ce pour vol de cheval? Je ne me souviens plus. Oh, non, commandant, on a procédé à une arrestation à binaire. Non, c'était quoi déjà? Ah oui, arbitraire. C'est le mot que vous avez utilisé. Oh, mais alors ça change tout. Ça veut dire que Sisquoc n'a rien fait de mal et qu'il doit être libéré. N'ai-je pas raison, commandant? Garcia! Vous êtes de corvée de crottin pendant tout un mois. Commandant, laissez-moi au moins aller parler un peu à Sisquoc. Non, fort malheureusement, ce navire met les voiles, il apparaît d'une seconde à l'autre. Et nous devons donc retirer la passerelle sur le champ. Attendez. Oh! Alors comme ça, on quitte la Californie sans même prendre la peine de dire au revoir. Oh mon Dieu, c'est cet affreux Zorro. Zorro, toi aussi tu mérites de finir tes jours au bagne. Lancier, saisissez cet homme! À vos ordres! Halte, Zorro!
Signorita de la Vega, qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Des selles, un éventail, n'importe quoi, vite! Oh non, non! Signorita, De l'eau. De l'eau, de l'eau à boire, oui, oui, je vous en apporte tout de suite, Signorita. Tenez de l'eau. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas entrer là. Ce sont les ordres du commandant. D'autres volontaires pour un petit bain de minuit? Est-ce qu'il pleut des bouteilles ici ou quoi? Tiens, tiens, une petite fatigue. Non, non, je ne peux pas vous laisser voir votre ami. Regardez, c'est Sisquoc. Il vient de plonger. Il s'enfuit à la nage. Quoi? Où ça? Oh, je ne vois rien du tout. Ça recommence. Oh, non, non, non. Je suis là-haut. Je veux dire ici. Je finirai par la voir. Halte, Zoro! Oui, commandant. Commandant! Où est Sisquoc? Il n'est pas dans la cale. Non, il n'y est pas. Nous l'avons caché dans un endroit secret et vous ne devinerez jamais où. Commandant, cet Indien-là, Sisquoc, il n'est pas dans la cale. Bah oui, évidemment qu'il n'est pas dans la cale, sergent, puisqu'il est à bord de la Santa Clara, le navire là-bas qui est en train d'apporter... Taisez-vous, imbécile. Merci pour ce précieux renseignement, caporal. Oh, il est rudement doué. Je te conseille de bien la regarder. Ta chère et merveilleuse Californie natale, parce que tu ne la reverras plus jamais. Excusez-moi, c'est bien ici la croisière gratuite pour le Mexique? Moi, j'ai toujours rêvé de visiter les pyramides. Zoro? Est-ce que tu es venu prendre une leçon d'escrime auprès du plus grand maître d'armes du Nouveau Monde? Sans blague, c'est vous le plus grand maître d'armes des environs. Ah, je vois. Ça explique pourquoi les lanciers sont aussi nuls à l'épée. Quoi? Tu te moques de moi? En garde! Attrapez Zoro! Plus un geste! Tu entends? Je te défends d'approcher du prisonnier! Quoi? Même pas un petit peu. Et si j'avance comme ça, j'ai le droit? Hop, 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 ya! Cette fois, il est... Non! Reculez! Je le veux tout à moi. Encore faudrait-il m'attraper d'abord, maestro! Je vous en débarrasse, ça risque de vous gêner pour la descente. Attends!
Tu vas voir, je vais te montrer qui est le meilleur à l'épée. C'est moi que vous cherchez? Wow, impressionnant! Oh, quelle belle botte! Très élégante! Ayez la gentillesse de me la remontrer! Félicitations! Je suis très impatient de voir le bouquet final. Ça alors, c'est vraiment original comme attaque. Oh non! Soldat, aidez-moi! Ah, j'ai peur, j'ai le vertige! Sauve-toi, Sisquoc. Plonge vite et rentre à la nage. Merci à toi, Zoro. Tu ne perds rien pour attendre. Espèce de lâche, je t'interdis de t'enfuir. Reviens et bats-toi comme un homme. Je suis toujours là. Oh. Je veux descendre. À vos ordres, maestro. Non. Oh là là. Laissez-moi tranquille. Je suis soulagée que tu te sois échappé. Diego, mais où étais-tu passé, mon garçon? J'étais coincé au palais. J'ai dû attendre des heures avant d'obtenir une audience auprès du gouverneur. Et tout ça pour apprendre finalement que Sisquoc avait déjà été libéré par ce mufle de Zoro. Zoro et moi, on a battu toute une armée de soldats. Oh, ça c'est vraiment injuste. Je rate toujours le spectacle, il n'y a rien à faire. Zoro doit sans doute savoir que tu détestes la violence sous toutes ses formes. Et comme c'est quelqu'un de très attentionné, il attend que tu t'en ailles avant de frapper ses adversaires. Oui, grand-mère, c'est la seule explication. Cette broche est absolument magnifique. Elle met en valeur votre silhouette de jeune homme, votre excellence. Eh bien, je fais de mon mieux pour rester en forme. Los Angeles grandit de jour en jour et la ville a besoin d'un maire pour la diriger. Mon cher époux, Don Luis, est le candidat idéal pour ce poste. Dans ce cas, vous serez sans doute ravi de l'apprendre, chère Isabella. J'ai l'intention de nommer un maire. J'ai décidé que ce serait Don Alejandro de la Vega. Quoi? Un choix judicieux, non? Plus vite que ça, vous deux, dépêchez-vous. Je ne vous paie pas pour vous tourner les pouces. Inès? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Non, moi je m'appelle Rosa. Veuillez m'excuser. Je suis très maladroite. Ça m'arrive tout le temps, j'y peux rien. La ressemblance est extraordinaire. C'est le portrait tout craché d'Inès de la Vega. Voici l'occasion que j'attendais depuis si longtemps. Je viens tout juste d'arriver de Mexico et je suis à la recherche d'un emploi. Je sais lire et écrire. J'ai reçu une bonne éducation. Je suis prête à faire n'importe quoi. N'importe quoi? J'ai peut-être du travail pour vous. Quelque chose d'un peu spécial, un rôle pour une comédienne. Il s'agit de faire une petite farce à quelqu'un que je connais. Oh, chic! J'ai toujours adoré jouer la comédie. Admirez ça. Excusez-moi. Je suis navrée, ça m'arrive tout le temps. Aucune importance, ma chère Rosa. Maintenant, en route, vous et moi allons faire un petit shopping. Cette robe me va à merveille. Je vous remercie beaucoup, Donia Isabella. Les gens que vous croiserez vous appelleront Inès. Alors souvenez-vous qu'il ne faudra surtout pas avoir l'air surpris. Avez-vous les documents que je vous ai donnés tout à l'heure? Oui, vous inquiétez pas. Je sais exactement ce que je dois faire avec ça. J'ai tout bien retenu. Oh, et quoi qu'il arrive, tâchez de parler le moins possible. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair.
retrouve dehors tout à l'heure. Séparons-nous maintenant. Il ne faut surtout pas qu'on nous aperçoive ensemble. Et ça, c'est très très mauvais pour les affaires. Bonjour, Señorita de la Vega. Je ne pourrais jamais recevoir assez... Excusez-moi, Seigneur. Je vous remercie. Señorita Inès, vous avez fait tomber quelque chose. Qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Oh, commandant! Commandant! Commandant Monasterio! Bonjour, commandant Monasterio. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Don Alejandro, je vous informe que vous et votre famille êtes en état d'arrestation pour haute trahison. Quoi? Mais c'est totalement ridicule. Je suis terriblement désolé, Don Alejandro. Et lui? Laissez tomber, ce n'est pas un de la Vega. Et maintenant, allez chercher Don Diego. Non, commandant, vous n'avez pas le droit de l'arrêter. Mon père n'a rien fait de mal. Ah, c'est vous qui dites ça. Señorita Inès, il me semble que vous avez perdu ceci ce matin devant ma caserne. Quoi? La caserne de Los Angeles sera attaquée ce soir à la tombée de la nuit. Et le commandant Monasterio sera mis au fer. Et etc., etc. C'est un complot dirigé contre l'armée de Sa Majesté. Non, mais ce n'était pas moi. Je vous en prie, commandant. Mais enfin, vous n'êtes pas sérieux. Ça suffit, arrêtez de mentir. Tout le monde a vu votre fille, et le document est signé de votre propre main, Don Alejandro. Jetez-les en prison. Je vous défends de me toucher. Oui, d'accord, tu as raison. Tâchons d'abord de comprendre ce qui se passe. Il n'y a personne ici. Vous deux, montez à l'étage. Caporal, jetez un coup d'œil aux écuries pendant que moi, je vais profiter de l'occasion pour inspecter la cuisine de Doña Maria. Et maintenant, Rosa, vous allez sagement rester ici jusqu'à ce que je revienne vous chercher. Est-ce que c'est clair? C'était pas une farce en fin de compte, n'est-ce pas, Doña Verdugo? Vous devez mijoter quelque chose de louche. Sinon, vous ne m'obligeriez pas à rester dans cette vieille cabane abandonnée au fond des bois. Rassurez-vous, vous n'avez rien à craindre, ma chère Rosa, comme je vous l'ai déjà dit. Oh, mais j'ai la nette impression que c'est pas moi qui ai quelque chose à craindre. C'est vous, n'est-ce pas? Si j'allais raconter en ville ce que j'ai fait pour vous devant les soldats... Oh, mon Dieu, et pourquoi feriez-vous cela, ma très chère Rosa? Je pourrais aussi ne rien faire du tout. Si vous me donniez un bon gros sac rempli à ras-bord de pesos au moins grands comme ça... Oh, comptez sur moi, vous aurez ce que vous méritez. Il n'y a personne ici non plus. Qu'est-ce que c'est délicieux. Oh, oh. Oust! Fichez tout de suite le camp de ma cuisine, sergent! Vous pensez vraiment que Don Diego s'est caché dans une de mes casseroles? Eh ben, moi, j'ai fouillé toutes les ailes du... Oh! Nous n'avons pas trouvé Don Diego de la Vega, sergent. Moi non plus. Bon, ça suffit comme ça. Don Diego ne doit pas être ici. Retournons à la caserne. Oh, merci, ça c'est gentil, Doña Maria. Touche! Ça, c'est pour Don Alejandro et la jeune señorita Inès. Quand vous leur donnerez, j'espère pour vous que la marmite sera encore pleine. Bernardo, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons prouver que mon père et Inès sont innocents. Tu as raison. Monasterio est tout à fait capable de raconter n'importe quel mensonge pour se débarrasser de notre famille, mais pas les habitants de Los Angeles. Donc c'est à eux qu'on devrait demander ce qu'ils ont vu. C'est vraiment dommage qu'une belle jeune fille comme vous finisse ses jours au bail.
À moins que je vous rende la liberté sur le champ, si vous acceptez de devenir la Señora Monasterio. Je préfère encore de loin les travaux forcés. Vous allez me le payer cher, Señorita. Très cher. Oh, ma pauvre petite fille. Courage, ne perdons pas espoir, père. Nous allons nous en sortir. En la présence de son Excellence, notre très honorable et très respectable gouverneur de Californie, Don Esteban Parasol. Les accusés Don Alejandro de la Vega, sa fille Inès, ainsi que son fils Diego, sont reconnus coupables des crimes de haute trahison, de conspiration envers la couronne, de troubles à l'ordre public, d'outrage et de rébellion, de diffamation et d'agression envers un officier de Sa Majesté. En conséquence de quoi, tous les biens appartenant à la famille des De la Vega sont dorénavant confisqués. Don Alejandro, Inès et Diego de la Vega sont condamnés au bagne et aux travaux forcés à perpétuité. Mais votre Excellence, nous sommes innocents. Silence! Les traîtres n'ont pas le droit à la parole. Oh, Don Alejandro, j'avais une telle confiance en vous. Je suis extrêmement déçu. Mais commandant Monasterio! Quoi? Oh! Ne vous inquiétez pas, Votre Excellence. Je vais rapidement capturer le fugitif Diego de la Vega. Et grâce à moi, ces infâmes ennemis de la Californie seront tous derrière les barreaux. Oh là, ça me donne faim, moi, ces émotions. Mais Carlos! Et c'est à ce moment-là qu'Inès a fait tomber des papiers en passant devant la caserne. Ensuite, elle est partie en courant tellement vite qu'elle s'est cassé la figure. Et pas qu'une fois, mais 2 fois. Ça ne lui ressemble pas du tout. Carlos! Ouh! Oh! Don Diego! Oh! Don Diego est ici! Oh! Capturez cet homme! Mais enfin, rendez-vous, Don Diego! Sinon, vous risquez de vous faire mal! Ne partez pas, Don Diego! S'il vous plaît, Don Diego, revenez, quoi! Diego! Oh non, pas mes délicieuses petites saucisses! Alors, sergent, ça vous fera 5 pesos. Et encore, c'est un prix d'amis. Si vous n'aviez pas laissé Don Diego nous filer entre les doigts, le commandant ne nous aurait pas mis de corvée de ronde de nuit, caporal. Moi? Mais c'était pas moi qui l'ai... Et quand je pense qu'à la place on pourrait être tranquille assis chez Carlos à déguster ces délicieuses tortillas. Il y a une nouvelle recette à ce qu'il paraît. Tout le monde dit qu'elles ont un goût de... Oh! Zorro! Ces tortillas ont un goût de Zorro? Non, là, c'est Zorro! Oh, vous voyez des Zorro partout, sergent. Oh, pauvre de moi, je meurs tellement de faim que j'en ai des hallucinations. Quoi? Le document qui accuse ma famille est un faux, ça crève les yeux! Oui, mais la fausse Inès a quand même réussi à convaincre tout le monde. Qui est-elle vraiment? Et pour qui travaille-t-elle surtout? Il faut trouver le moyen de forcer nos ennemis à se démasquer. Il est temps de passer à l'action et de libérer les prisonniers.
Vous savez bien que nous sommes innocents. Vous ne pouvez pas rester là sans rien faire pendant qu'ils envoient mon père et ma sœur au bagne. Nous aimerions beaucoup pouvoir vous aider, Diego. Mais nous devons aussi penser à nos familles. Nous les mettrions en danger si nous nous opposions au gouverneur et au commandant. Don Alejandro est un vieil ami à moi et je ne l'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive. Moi non plus. J'ai bien cru qu'on allait se retrouver tout seul. Et si nous invitions le gouverneur et ce cher commandant à une petite réception chez nous? Il vous sera beaucoup plus facile de libérer votre famille s'il y a moins d'hommes à la caserne. Excellente idée, ma chérie. Doña Isabella, je ne sais pas comment vous remercier. Oh, ce n'est pas nécessaire. Écoutez-moi bien. Ce soir, à la tombée de la nuit, vous irez dans une des chambres de l'auberge de Los Angeles et vous y resterez caché. Absolument personne ne doit vous voir. Je serai sur la place dès l'aube. Quand vous me verrez ouvrir mon ombrelle rouge 3 fois, vous monterez sur le balcon et vous tirerez en l'air en faisant semblant de viser le gouverneur Don Parasol. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura qu'un claquement de poudre, c'est une balle à blanc. Et bien entendu, ce n'est pas vous que les soldats se mettront à chercher. Inutile de m'expliquer, j'ai déjà compris. Ils chercheront Inès de la Vega. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont fait, mais vous avez l'air vraiment de détester cette famille. Mais ça me gêne pas, tant que je suis généreusement payée. Car dans le cas contraire... Je vous assure que vous toucherez beaucoup d'argent, Rosa. Vous avez peut-être quitté le Mexique comme une pauvresse, mais vous y retournerez comme une véritable princesse. Oh, ça recommence. Oh, je suis désolée. J'accepte avec plaisir, mes chers amis, j'adore les réceptions. À Monterrey, nous avons de merveilleuses soirées. Bernardo, je trouve ça étrange que Doña Verdugo veuille nous donner un coup de main. Ouvre l'œil, méfie-toi. On ne sait jamais. Ya! Attention! Messieurs, libérez immédiatement les prisonniers! Oh, mais non, Gonzalez, pas la peine de vous déranger. C'est rien, c'est juste une hallucination. Oh non, c'est Zorro. Il m'a fait un Z. Tout le monde a bien vu que c'était Zorro, sergent. Mais pourquoi il m'a pas fait un Z à moi? Une autre fois, caporal. Je vous promets que je ne vous oublierai pas. Je jette l'éponge. Les soldats de Sa Majesté sont trop malins pour moi. Mais je reviendrai bientôt. Lancier, capturez-le! Poursuivez-le! Ne laissez surtout pas nous distancer! Bravo, bon travail Bernardo. Heureusement pour nous que Zorro est dans notre camp, hein? Luis, vous êtes toujours là pour moi. Vous auriez fait la même chose à ma place, Alejandro. Dépêchez-vous, il faut vous trouver un endroit sûr. J'ai vu Bernardo, il m'a prévenu. Merci, Taina. Sais-tu où est Diego? Il se cache, mais il trouvera bientôt les vrais coupables. Hein? Les prisonniers ont disparu. Et qu'est-ce qu'on fait pour Zorro? Où est-ce qu'il est passé? Aïe! Oh là! Oh, maudit tonneau! Cette caserne est une véritable passoire. Nous finirons par capturer à nouveau les fugitifs, votre Excellence. Et en plus, j'ai été obligé d'interrompre mon petit déjeuner. Le chocolat doit être froid maintenant. Zorro, arrêtez-le! Mais enfin, commandant, je viens de sauver la vie du gouverneur. Vous pourriez me remercier. Regardez! Sur le balcon, c'est Inès de la Vega! C'est elle qui vient de tirer! Oui, je l'ai vue! Elle est juste là! C'est elle qui a tiré sur le gouverneur! Allez, tenir juste un petit poil plus haut. Impressionnant! En avant! Ils sont derrière l'auberge!
Rasez-moi ça immédiatement! Ils sont là! Ils sont là! Oh! Capturez Zorro! Et pas Inès de la Vega, commandant! Non! Zorro! Ça veut Zorro! Oh! Mais enfin, qu'est-ce que vous attendez à ça? C'est pas comme si je savais voler, mon commandant. Et justement, c'est le moment d'apprendre! Oh non. Oh. Adios, commandant. Je pense que vous et la señorita avez beaucoup de choses à vous raconter. Nous tenons enfin notre criminel. Cette fois, vous n'échapperez pas à la prison, Señorita de la Vega. Attendez, c'est moi, Inès de la Vega. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme n'est qu'une vulgaire menteuse. Elle s'est fait passer pour moi, dans le seul but de faire accuser ma famille de trahison. Diego. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas ma sœur qui a fait tomber le plan de la conspiration devant la caserne, commandant. C'est elle. Non, c'est moi la vraie Inès. Non, c'est faux, c'est moi Inès. Non, c'est moi. Commandant, je vous jure, vous devez me croire. J'ai souvent eu le privilège de danser avec Inès de la Vega. Elle est d'une agilité à toute épreuve. Arrêtez cette usurpatrice! À vos ordres, votre excellence! Entre nous, j'ai toujours su que vous étiez innocent, Don Alejandro. N'est-ce pas, commandant? Oui. C'est à cause d'elle. C'est elle qui m'a engagée pour que je joue cette comédie devant tout le monde. Non, mais c'est absurde. Pourquoi diable aurais-je fait ça? Les De la Vega sont des amis très proches. Inès est comme une petite sœur pour moi. Cette accusation est sans fondement, votre excellence. Doña Isabella est une amie des plus loyales et d'une honnêteté sans pareille. Ça suffit. Nous mènerons une enquête pour décortiquer votre misérable complot. Et maintenant, en présent. Vous avez encore fait preuve d'un courage extraordinaire, votre excellence. C'est tout naturel. Je ne fais que mon devoir. Je dois partir à présent. Et j'avoue que sans un maire pour me représenter, je suis inquiet pour l'avenir de Los Angeles. Et c'est donc vous que je nomme à ce poste, Don Alejandro. Je suis profondément flatté, Don Esteban, mais peut-être qu'un choix plus judicieux consisterait à nommer Don Luis Verdugo. C'est un honnête ranchero dont le seul désir est de servir les habitants de notre bonne ville. Bon, qu'il en soit ainsi alors. À dater de ce jour, vous êtes donc officiellement nommé maire de Los Angeles, Don Verdugo. C'est un grand honneur, votre excellence. Merci, mon ami. Longue vie à Don Luis Verdugo! Elle s'en sort encore une fois. Et comme d'habitude, on ne peut rien prouver contre elle. Soyons un peu patients. Un beau jour, on pourra. Longue vie à Don Luis! Hurrah! Tous à la taverne pour fêter ça!